Putain, le boulot est dur de... Ah, putain. Un morceau de départ, mon morceau de départ, on va que comment son truc là. Tiens, vous m'excusez, il n'y a pas l'habitude de faire beaucoup de vidéos, mais là c'est chaud. Voilà, on doit faire une vidéo pour faire comprendre aux gens. Parce que ça sent la manipulation un peu au sein de la société. Voilà, les gens tapis dans l'ombre sont très manipulés encore les gens. Voilà, donc on est là, on va dénoncer ça. Et mon morceau là où c'est. Laissez-moi en parler là, rapidement. On va la commenter, c'est bon comme ça. Voilà. On va commenter ici. Voilà. On va la commenter ici. Voilà, on n'a pas le temps, c'est rapide, rapide. Voilà. C'est comment les champions. Voilà, comme vous le constatez, c'est ma deuxième vidéo de la journée. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de faire des vidéos à répétition. Voilà, j'ai autre chat à fouetter. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos à répétition. Bien vrai que c'est mon travail, mais je me suis donné un planning. Soit une vidéo par semaine. Voilà. On avait dit que si le président Laurent Gbagbo sortait, ça allait être dur. Voilà, ça allait être dur. C'est là même le combat commence. C'est là même le combat commence. Donc, je dois me comporter comme un pompier. Voilà, pour venir souvent éteindre le feu. Bon, moi, je viens juste à peine de rentrer de ma balade. Mais lui n'est censé ignorer qu'un vidéoman, c'est un gars qui est toujours connecté. Voilà, sur son portable. Toujours connecté sur son portable à la recherche d'éventuels scoops. Voilà. Dans mon portable, je vois vidéo des jeunes filles. Bon, c'était un peu bruyant, ouais. Je pas bien, mais je sais que, ouais, elles ont parlé de l'article 125. Voilà. Donc les gens ont commencé à s'envoyer des pics. C'est rentré dans l'affaire d'ethnie. C'est rentré dans l'affaire de religion. Non, Djoula, BT. Hé! Ça là, c'est la gaminerie. Arrêtez ça. Voilà.
On n'est plus à ce stade-là. Ou bien 2000 là, ça ne vous a pas servi des leçons. Alors, moi, je ne suis pas venu pour jeter le propre sur un groupe ethnique. Voilà, mais c'est juste, je suis là pour apaiser les tensions, pour ne pas qu'encore on replonge dans le spectre de la violence. Voilà. Il ne faut pas en confondre les choses. Voilà. Et quand on veut évoquer un problème, situons-le dans son contexte historique. Voilà. On ne fait pas juste de la juxtaposition parce que, ouais, on veut véhiculer un message. Non. Donc, c'est tout de gaminerie là. Arrêtez ça. Vous postez les photos, vous dites non, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'ils ont dit. Et si on veut se fier à ça là, on ne va pas quitter ici. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, dans cette crise-là, tout le monde a sa part de responsabilité. Il ne faut pas que quelqu'un va venir se victimiser. Maintenant, si chacun veut se jouer les victimes, là on a dossier de victimes, hein, on peut ressortir ça. Mais quand on veut aller à une réconciliation là, on fait table rase de tout ça et on prend un nouveau départ. Voilà. On prend un nouveau départ. Ça fait une deuxième vidéo qui sort où on dit, il y a des filles qui ont dit artiste 125. Mais les filles là, elles le disent là. C'est dans quel contexte elles le disent? Elles sont déterminées ou bien c'est dans l'euphorie. Voilà. Bon, les gens diront, de quoi parle l'auteur? Voilà. Je vais montrer la vidéo. La vidéo, c'est sur le mur d'Amiral. C'est là que j'ai vu ça. Je vais montrer la vidéo. Moi, il était dans le métro, il n'a pas entendu ce qu'elles ont dit. Voilà. Je n'ai pas entendu ce qu'elles ont dit. Mais vu le libellé, il sait au moins de quoi il parlait. Voilà. Faut pas, on va se tromper de combat. Voilà. Faut pas, on va se tromper de combat. Voilà, attends. C'est la vidéo qu'elle a. Voilà. Ça, c'est la deuxième vidéo. Voilà. Donc, je suis devant vous pour parler de ces deux vidéos. C'est ces deux vidéos qui suscitent tant de polémiques actuellement sur la toile. Voilà. En telle enseigne qui est en train de renouveler encore le spectre de violence. Voilà. Encore opposer les Ivoiriens qui cherchent des voies et moyens pour pouvoir s'unir. Voilà. Et ça sent des mains obscures des politiciens. Voilà, je vous le dis. Voilà. Donc, comme me diront, mais les filles, elles ont parlé d'Active 125. Voilà. Mais c'est dans quel contexte elles font la vidéo? Dans quel contexte? C'est un direct, hein? C'est pas une vidéo présentée, c'est un direct. C'est dans quel contexte elles font la vidéo? Voilà. 3 filles, elles ne représentent rien. Voilà. Et ça, dans la vidéo, on voit pas une détermination. Mais c'est juste une joie qu'on veut manifester parce que le leader est libéré. Voilà. Une joie parce qu'on a été opprimé par des gens qui sont quittés à l'extérieur du pays. Pas à l'intérieur, à l'extérieur. Qui sont venus tuer un 19 septembre sans raison. Et ils ont évoqué des motifs fallacieux. Voilà. Donc moi je pense que cette vidéo, c'est une vidéo qu'on ne doit pas considérer. Voilà. Parce que dans le cas où elles font la vidéo là, on sait que c'est de l'humour. Voilà, parce qu'elles sont joviales. Mais par contre, je vais vous montrer une autre vidéo. Et puis maintenant on va comparer entre ces 3 vidéos, on voit qui est plus déterminé.
va répéter ces crises-là. Quand c'est gâté, si les commandants Ouattao, les shérifs Ousmane, en tant que militaires ivoiriens, tu les as vu faire vidéo? Tu les as vu faire vidéo? Ils ont quitté le pays tranquillement. Ils ne sont pas partis en Europe, hein? Ils étaient dans la même Afrique, là. Mais leur retour a été fatal. C'est leur retour qui a fait dégager vos Gbagbo. Vous le prenez pour un prophète. De toute façon, votre village est dans la carte de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, nous aussi, notre village est dans la carte de la Côte d'Ivoire. Vous croyez que Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous? C'est le même plan que vous avez vu à chacun son plan. C'est eux qui l'ont tracé. Ceux qui n'ont pas leur village dans la Côte d'Ivoire sont hors. Mais je vais vous dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Et tous ceux qui sont hors, qui sont venus, qui sont nés sur le territoire ivoirien, là, ils sont ivoiriens. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, ils sont ivoiriens. De toute façon, vous êtes fans de Gbagbo, là. Vous avez une seule imagination, rien que pour vous-même. De toute façon, vous l'adorez comme Dieu, là. C'est comme ça, nous aussi, les nordistes, là, nous on adore comme un Dieu. Est-ce que vous comprenez même? Nous on adore, hein. C'est les blancs. C'est les blancs qui vous ont laissé rentrer à Paris. Abdou est gentil. Sinon, vous comme ça, là, vos races là, votre ethnie là, on devrait les exterminer tous. Tous, je dis bien tous. Vous continuez, nous on continue. Vous parlez de ceci. Voilà. Donc, on a compris, hein. Entre les trois vidéos là, qui est plus déterminé et qui est plus sérieux dans ses propos? Entre ces trois vidéos que je viens de vous présenter là, qui est plus déterminé dans ses propos, qui est plus sérieux dans ses propos? Voilà. Donc, il faudrait que vous sachiez une chose. En Côte d'Ivoire, il n'a jamais eu de guerre ethnique. Voilà. C'est les politiciens qui sont servis de la religion pour pouvoir nous manipuler. Sinon, en Côte d'Ivoire, bien avant l'arrivée de certains politiciens véreux, on mangeait ensemble, on buvait ensemble. Même quand la crise, en pleine crise se déroulait, on se moussait ensemble, on se mariait ensemble. On ne disait pas non parce que lui là, il vient du nord, moi ici Bété, c'est lui qui attaquait la Côte d'Ivoire, on ne se marie pas. Ça a toujours existé. Mais pourquoi encore vous voulez céder à la manipulation des politiciens? Je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez céder à la manipulation des politiciens? Parce que ces deux vidéos-là, ces trois vidéos-là, si on doit condamner là, devant une cour juridique là, c'est celui qui est déterminé, qui a du sérieux dans son langage là qu'on doit condamner. Par contre, les autres là, c'est l'euphorie. Et ça sent un truc qui n'est pas crédible. Voilà, vu que c'est une vidéo en direct. Il y a la joie dedans, on crie. Voilà. Et c'est par rapport à un contexte. Voilà. Mon frère, il n'est pas là pour justifier quelque chose. Voilà, il n'est pas pour parler de quelqu'un. Voilà. C'est pour dire, faut pas, on va baigner dans la gaminerie. Dans cette crise, chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Donc l'heure est à l'apaisement. L'heure est à l'apaisement. Sinon, si la Côte d'Ivoire brûle là, ça n'arrange personne. Voilà. Moi, je m'en fous de me réconcilier avec quelqu'un. Voilà. Mais si on veut le faire là, c'est pour l'intérêt de la nation. Voilà. Si tu veux voir ta nation brûler, c'est que tu es un vrai maudit. C'est pour laquelle on se sacrifie pour faire comprendre aux frères de tout bord, pour dire non, c'est étant unis, on peut sortir notre pays. C'est étant unis, on peut sortir notre pays de la violence. Voilà. Donc ça ne sert à rien encore de venir envenimer les choses à travers certaines vidéos qui sont insensées. Voilà. Qui n'émanent même pas des gens qui sont représentatifs à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc nous sommes dans un moment sensible. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on cède à ces gens de conneries. Max Oye, c'est français, il parle. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Il dit qui des trois vidéos qu'il a montré, c'est où on sent plus la détermination. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Mais je vous dis, l'heure est à l'apaisement. Voilà. Si on veut faire une rétrospection, comme il disait, chacun a sa part de responsabilité. Voilà. En Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu de guerre
ethnique en Côte d'Ivoire. Jamais. Mais c'est les gens qui sont quittés derrière notre pays qui utilisent ça comme motif pour nous attaquer, pour semer la chienlit. Sinon, s'il y a eu guerre ethnique en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu en 2005, Djoula s'est marié à un BT. Ou même BT s'est marié à un Congolais. Jamais. Voilà. Mais c'est la manipulation. Il faut comprendre aux gens. Ils ont fait comprendre aux gens que vous n'êtes pas aimés. Voilà. Mais on prend deux cas de figure. Ceux qui disent non, les filles ont dit non. Ah, si Gbagbo revient, on va tuer les Djoula. On met 100 facteurs. Si Gbagbo revient, on va tuer les musulmans. Mais pourtant, sur le règne de Gbagbo là, qui est tant xénophobe, qui n'aime pas les Djoula, avec ses militants, on n'a pas eu de maison cassée des Djoula. Bolibana a bel et bien existé. Blé Goudé, qu'on traite de blé la machette. On a vu une vidéo ici à la CPI. Il n'a jamais appelé à être hostile contre les gens du Nord. On a bien vu même Blé Goudé dans les mosquées en train de distribuer, faire des dons. Ça, c'est sur le temps de Gbagbo. Sur le temps de Gbagbo, là, aucun Djoula, aucun musulman n'a pris bateau pour se retrouver en Europe. Voilà. Tous les musulmans, là, tous les Djoula, voilà, quand on parle de Djoula, c'est pas ethnique, hein, on parle de commerçants. Tous les Djoula, là, et ils prospéraient au temps de Gbagbo. Voilà. Donc, de quoi on parle? Vous savez que Gbagbo n'a jamais été haineux. Mais pourquoi baigner dans la manipulation? Pour dire non, que si Gbagbo vient, c'est le match de tout. Mais qui vous parle de match? Qui a fait de match de tout? Voilà. Il a profité ici, voilà, pour faire big up au président. Être président, c'est pas facile. Hein? Être président, on pense que c'est facile. On est là, non, président, fais ça. Voilà. Quand tu es président, tu diriges au moins 100 millions de personnes. Tu ne peux jamais être d'accord avec toi. À plus forte raison. Tu es chef de famille. Est-ce que ce que tu dis à tes enfants de faire là, ce n'est pas tout ce qu'ils exécutent? Il y a d'autres même qui se mettent en marche. Donc les présidents, souvent même si on ne les aime pas là, ils ont du courage. Voilà, parce que diriger 1 milliard de personnes, c'est pas facile. Même dans leur gouvernement, ils peuvent mettre une chatte, mais il y a d'autres qui vont détourner. Donc souvent les présidents, il ne faut pas aller dans le vouloir. Parce que diriger l'homme, l'esprit de l'homme, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile. Voilà. Donc moi, je n'ai pas venu faire une rétrospection. Faut pas, on va baigner dans la manipulation. Parce que ça sent une manipulation. Voilà. Ça, c'est la manipulation. Maintenant qu'on parle, les gens parlent de lui, non, que lui là, on a tué, lui là. Mais si on veut rappeler les morts, on n'a pas quitté ici. Hein. Si on veut rappeler à faire des morts, on n'a pas quitté ici. Voilà. Si on veut rester toujours dans la haine, on n'a pas quitté ici. Voilà. Et puis moi aussi bien placé pour être haineux. Moi aussi bien placé pour être haineux avec mes frères baoulés. Voilà. Parce que les bêtés là, Carbone Gagné, ils ont été génocidés en 70. Voilà. Il y a au moins 5000 morts. Les bêtés ont été tués. Quand Gbagbo est venu là, il n'a même pas parlé de ça. Parce qu'on laisse au passé ce qui a apporté au passé. Mais quand on parle toujours là, c'est vous qui voulez revenir en arrière. Mais si on revient en arrière là, si on veut mettre ça sur une balance là, ah, c'est pour vous qui est accidenté. Hein. Voilà, c'est pour vous qui est accidenté. Voilà. Dans ces histoires de du non match et tout là, laissez ça, ça n'a pas existé. Voilà. Laissez les gens dans la euphorie, ils ont fait les vidéos. Tout ce qu'on peut faire, c'est pour dire non, ça c'est de caminerie. Voilà. Maintenant, si vous voulez prendre ça au sérieux, mais c'est que la colle va brûler. Et quand la colle va brûler là, c'est tout le monde qui paie. Hein. Voilà. C'est pas un cas qui gagne au profit d'un cas. C'est tout le monde qui paie. Raison pour laquelle nous, on ne veut pas que notre pays soit encore dans le chaos. Raison pour laquelle on fait des vidéos pour pouvoir amener les gens à comprendre. Voilà, pour ne pas céder à la manipulation. Voilà. Pour ne pas céder à la manipulation. On ne peut pas prendre une vidéo euphorique pour dire non que ouais, c'est des actes qui seront perpétrés. Voilà. On ne va pas prendre une vidéo qu'on a fait dans l'euphorie pour dire non, ah, et puis c'est qui? C'est les filles.
qui sont en train de se filmer, en train de rire. Vous dites, ah, mais il a gâté quoi? Mais lui qui a monté sa vidéo, lui, c'est un militaire. Hein. Ah, lui, il était FSI. Voilà. Il dit, votre race, on doit vous exterminer. Mais qui a fait de ça une polémique sur la toile? Parce que c'est des gens, on ne veut pas les dire non. Voilà. Donc, ce n'est pas à tout on répond. Voilà. Quand on veut être leader d'opinion, là, il y a des trucs, on ne fait pas. Voilà. On cherche au moins à faire comprendre les gens. On cherche au moins à faire comprendre les gens. Sinon, si on veut ramener au passé, là, moi-même, c'est moi, il n'y a plus les haineux. Hein. Voilà, passé en 70, moi, mes parents ont génocidé. Ou fois, génocidé mes parents. Donc, tu as au moins 5000 BT à Gagnoa. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, est-ce qu'il a parlé de ça? Il ne va pas parler de ça parce que, ouais, c'est un homme de paix. Il a toujours aspiré à la paix. Voilà. Donc, ce qui veut faire croire aux gens pour dire non, que ouais, en 2000, sur le temps de Gbagbo, on nous a tués, on nous a tués. Sur le temps de Gbagbo, là, Gbagbo n'a pas tué quelqu'un. Voilà. Parce que si Gbagbo guettait les musulmans, là, aucun musulman n'allait vivre sur le sol en Côte d'Ivoire. Mais quand on compare la gouvernance de Ouattara et puis on compare la gouvernance de Gbagbo, c'est sûr que le régime, les musulmans, les goulas, sont sentis plus opprimés. Venez répondre. Si on veut comparer la gouvernance de Gbagbo et la gouvernance de Ouattara, c'est sûr que le régime, les musulmans sont sentis opprimés. Voilà. On a vu dans le cadre politique un jeune du Nord qu'on appelle Soro Cognon qui a été assassiné pour ses opinions politiques. Pourquoi? Parce qu'il supportait Soro. Voilà. Donc on me dit non, mais autant de Gbagbo, ils ont tué Kamala H. Mais Kamala H là, est-ce que vous pouvez prouver juridiquement que c'est dans le cadre de la politique qu'il a été assassiné? Or que pour Soro Cognon, on a vu lors d'un meeting, ils ont tous saccagé et puis l'ont tué. Ça, c'est pas sur le temps de Gbagbo, hein. C'est sur le temps de Ouattara. Voilà. Donc, on parle un peu. Là, on dit, non, affaire des charniers. Charniers. Les charniers, on veut la déjà expliquer. Mais par contre, quand vous parlez des charniers, là, vous ne parlez pas de 2000 morts que les gens ont fait en un jour à Diopoué. Vous ne parlez pas de ça. Donc, moi, je ne suis pas là pour élucider, je ne suis pas là pour diminuer ça. Là. Voilà. Moi, ça, c'est pas mon affaire, ça. Là. Moi, j'ai dit, j'appelle les gens à la retenue. Voilà. Les histoires de gaminerie pour dire non, que vous ayez fait ça, on va vous faire ça, vous ayez fait ça. Ça, c'est plus à la mode, ça. Voilà. Ça, c'est plus à la mode, ça. Voilà. Nous sommes actuellement dans un contexte d'apaisement. Voilà. Parce que la vidéo, on voit là, les gens, ils font les mea culpa. Voilà. Maintenant, je ne vais pas appuyer pour dire, mais vous aurez dû faire ça. Vous aurez dû faire ça. Pourquoi on vous a laissé manipuler? Ça, c'est pas notre affaire, ça. Voilà. Nous, là, moi, le passé, moi, je m'en fous du passé. Moi, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, il prend en compte. Et il prend en considération. Voilà. Donc, ces histoires de caminerie, non, artiste 125, 30 ans, 30 ans. Même si artiste 125 a existé, bon, il ne sait pas qui a initié. Mais sans doute, ça a été les effets collatéraux de quelque chose qui a engendré ça. Sinon, encore une fois, il n'y a pas qu'ils ne connaissent pas artiste 125. Non, on ne connaissait pas ça. Voilà, on ne connaissait pas artiste 125. Mais c'est quel effet collatéraux qui a envoyé artiste 125? Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Mais comme on ne veut pas revenir dans le passé, on veut aller sur de nouvelles bases, pour laquelle on parle de réconciliation. Voilà. On parle de réconciliation pour l'intérêt du pays. Voilà. Parce que le pays, ça appartient à tout le monde. Voilà. C'est nous, au contraire, on doit défendre notre pays. Voilà. On ne doit pas contribuer à détruire notre pays. On ne doit pas contribuer à détruire notre pays. Et à ce qu'ils sachent, nul ne détient le monopole de la violence. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a pas une ethnie en Côte d'Ivoire qui dit non, je détiens, je suis plus nifra que toi, mais que vous, votre ethnie. Non, ça n'existe pas. Parce que nul ne détient le monopole de la violence. C'est face à l'attaque que tu reçois qui est proportionnée à ta réplique. Voilà. Donc, ce qui fait que si moi j'ai reçu un coup de marteau
Un gars qui se calme, qui a reçu un coup de marteau de la part de quelqu'un, par la colère, je ne peux pas plus vous tirer sur lui. Ceux qui vont vraiment dire, ah, mais là, il est violent. Hein. Ok, c'est pas violent. Voilà, l'attaque a été disproportionnée. Donc, tu es obligé de réagir aussi violemment pour savoir que ouais, moi aussi, je suis violent. Donc, c'est pour vous dire, nul ne détient le monopole de la violence. Voilà. Parce que moi, j'ai vu les commentaires. Non, on n'est plus Nifra. Il n'y a pas quelqu'un qui est Nifra. Tout le monde est Nifra, tout le monde est calme. Tout le monde est doux, tout le monde est amer. Voilà, c'est selon le tempérament. Voilà. Donc, ces histoires de dire, non, qu'en 2000, vous avez fait ça. En Côte d'Ivoire, il n'a jamais existé de guerre entre, comment vous appelez, Kobala et musulman. Ça n'a jamais existé. Voilà. Si ça existé là, soit un peuple a fui. Si c'est le Kobala qui était pourchassé, il n'y a plus d'avoir de Kobala en Côte d'Ivoire. Si c'est les musulmans qui étaient pourchassés, il n'y a plus d'avoir de musulmans en Côte d'Ivoire. Mais le revenu ne sort. Nous tous sommes dans le même Côte d'Ivoire. Donc qui a gagné qui? Qui a été victime de son camarade? Parce qu'on dit non, en 2000 vous avez fait ça, mais si en 2000 on a fait ça, ou bien si les babous on a fait ça, vous ne devez plus exister en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est bizarre, c'est sur la population, c'est sur le pouvoir de Draman. Comme moi, il est sûr que ouais, à Daloa, petit Dula fait convoi pour aller en Libye. Quand les babous n'ont pas entendu ça, hein. Voilà, l'homme qui aime tant les musulmans, l'homme qui est venu tant pour les protéger, c'est sur son pouvoir. On casse la casse. Voilà, c'est sur son pouvoir. On ne peut pas faire entrer une voiture de moins de 5 ans. Or, non, on sait que ceux qui détiennent le secteur informel là, c'est nos frères du Nord. Mais quelqu'un qui vous empêche votre démontage, votre mangement, est-ce qu'il est avec vous? Donc, à un moment donné, posons-nous les vraies questions. Voilà. À un moment donné, posons-nous les vraies questions. Voilà. Parce que si vous voulez parler, on va parler à preuve. Si vous voulez parler, on va se mettre devant les faits. Mais ça va encore envenimer les choses. Raison pour laquelle on dit, on fait table rase de ça. Allons à une réconciliation, c'est tout. Voilà. Allons à une réconciliation parce que c'est tout le monde qui gagne. Voilà. C'est tout le monde qui gagne. Quand tu es en France, que tu arrives en Côte d'Ivoire, que ton pays est bien construit, il n'y a pas d'espèce de violence. Mais tu es content, tu es fier de dire à ton camarade sénégalais, ici c'est chez moi en Côte d'Ivoire. Il y a comment c'est Zoui. Il y a comment c'est Zou. Mais si tu as contribué à détruire ton pays, est-ce que tu pourras monter ton pays du bon doigt? Tu vas ignorer, tu dis non, moi-même, ici pas de là-bas. Hein. C'est mes frères qui viennent là-bas. Moi-même, ici pas ivoirien. Oh, pourtant, tu as contribué à détruire ton pays. Mais comme c'est Nyarami, c'est gâté là, tu fuis. Voilà. Voici un con qui vient, tu parles de musulmans, pourquoi on t'a fait quoi? T'as vu? Des gens qui sont chiens, bêtes, mères con de sa maman, Amidou Diallo là. C'est des gens qui sont bêtes, cons, qui ne cherchent pas à comprendre. Ils viennent sur comment vidéo des gens, tu as fait comme musulman, t'as fait quoi? Ta mère con, tu as vu? Petit bâtard là. C'est des gens comme ça là, qui ne sont même pas ivoiriens, hein. C'est eux qui viennent venir diviser. C'est eux qui veulent venir diviser. Voilà. Et c'est eux qui sont sur les faux profils. Ils mettent leurs commentaires. Il faut passer pour les musulmans. Non, qu'on va tuer tous les BT. Non, après ils vont sur un autre profil. Ils créent un Facebook BT. Non, on va tuer tous les doulas. C'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Donc on doit être lucide. Ça là, ça nous a manipulé. Il ne faut plus en tomber. On va tomber dans ça. Parce qu'on tombe dans ça là, ça n'arrange personne. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui détient le monopole de la violence. Il faut en être clair. Il n'y a pas un BT qui dit non, que moi je suis plus guéri qu'un doula. Ou bien un doula va dire non, je suis plus guéri guéri qu'un BT. Ça n'existe pas. Voilà. Chacun a son degré de folie. Il n'y a pas baromètre pour mesurer le degré de folie de quelqu'un. Tout le monde est violent, tout le monde est doux, tout le monde est amer. Il n'y a pas quelqu'un qui pour dire non, voilà, ici, nous ici, notre tignan est guéri. Ça n'existe pas. Voilà. Donc on a qu'à calmer le jeu. Voilà. On a qu'à calmer le jeu. Voilà. Calmons le jeu. Donc ces gamineries de Facebook pour dire non, que ouais, Andy Gbagbo a sorti, ils vont nous attaquer. Mais quand Gbagbo était président là, moi je n'ai pas vu une masse, un flux de doula migrer vers la Libye. Pourquoi? Parce que c'était mieux chez eux en Côte d'Ivoire. Les activités prospéraient. Ah, c'est sous le règne de Gbagbo qui n'aime pas les musulmans, qui n'aime pas les gens du Nord. Mais on prospérait. Maintenant, lui qui prétend vous aimer, quand il est venu au pouvoir, on casse les maisons. On casse vos maisons. Vos cas, vos baka, on dit qu'il n'y a plus de baka qui rentre. Voiture moins de 5 ans, tu as pu venir en Côte d'Ivoire. Donc, qui est Gbagbo?
et de Draman Ouattara aiment les musulmans. Lui qui a trouvé un alibi français pour dire non, parce qu'on était marginalisés. Il n'y a jamais eu de guerre ethnique en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a jamais eu de guerre ethnique en Côte d'Ivoire. La preuve en est, on s'est marié entre nous. Toujours. Voilà, voici Ahmed Bakayoko. Hier, il a célébré le mariage à Bobo. La fille là s'appelle Ouattara. La femme du gars s'appelle. Le mari s'appelle Bago. Ouattara et Bago se sont mariés hier. Si Djoula et Bété sont en danger, est-ce qu'on s'est mariés? C'est Ahmed Bakayoko qui était le maire. Voilà, donc ne cédez pas à la manipulation. Voilà, ne cédez pas à la manipulation. Hier, on a vu sur Facebook Ahmed Bakayoko. Son premier mariage, la fille là s'appelle Ouattara. Voilà, le mari s'appelle Bago. Voilà, c'est un Bété. Ils sont mariés. S'il y a guerre ethnique en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Chacun dans son coin. Chacun forme son clan. Voilà. Donc, ce qui dit non, que nous les Dula, que nous les Bété, vous guette. Il n'y a jamais eu de guerre conflictuelle qui reçoit de l'ethnie en Côte d'Ivoire. Jamais. Ça n'a jamais existé. C'est les gens qui sont quittés ailleurs là. Comme ils ont vu que nos frères du Nord sont un peu faibles à endoctriner, ils sont profité de ça pour formater les cervelles afin de se retenir contre nous. Voilà. Voilà, eux, ils ont fini d'étudier Soro. C'est pas qu'ils sont d'étudier Soro. Ah, ou bien ça va revenir encore. Soro, ils l'ont étudié bien, et puis on dit aujourd'hui les rebelles. Or, c'est à cause d'eux. C'est à cause de lui, là, ils sont au pouvoir. Mais on dit aujourd'hui les rebelles. Or, c'est grâce à cette rébellion, eux, ils sont au pouvoir. Voilà. Donc, si vous voulez jouer le jeu des hommes politiques, et après, ils vont vous récompenser à monnaie de singe, ça, c'est vous qui voyez. Parce qu'il y a un premier exemple qui est là. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Voici Soro Kognon. À Korogo. Pour cette ambition politique, ils l'ont lynché dans un meeting. Mais si moi, comme vous prétendez dire non, que les Bété, ils n'aiment pas les Dula. Mais moi, quand c'est à Syrie, mais Soro Kognon. Je dis, mais c'est un gars du Nord, il mérite, il a bien fait, il mérite ce qu'il a eu, il construire Soro. Il peut dire ça. Bon, on n'est plus dans ça. Voilà, parce qu'un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Que ce soit ta religion, que ce soit ton appartenance ethnique, un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Voilà. Donc là, en cas, ça va faire la part les choses. Voilà. Ceux qui sont venus derrière, qui veulent nous diviser là, c'est eux, on a extirpé du lot. Parce que c'est eux qui nous manipulent. Et on sait comment ça se passe sur Facebook. Sur Facebook là, les gens là, ces gens qui sont derrière là-bas, ces gens qui sont derrière notre pays là. Voilà, parce que les mouvements du Nord, qui étaient xénophobes. Donc vous savez de quoi ils parlent. Les gens qui sont pas dans notre pays là, qu'on a hébergé là, ils ont mis 5 Facebook. Ils ont Facebook pour Djoula. Ils ont Facebook pour Bété. Ils mettent des posts pour alimenter les tensions. Parce qu'il y a vu, il y a un gars qui a mis un post. Il dit non, quand ils ont proclamé le bassin de Gbagbo, lui était au cours de GESCO, qu'il y a les pro Gbagbo qui sont venus l'arrêter. Il était sa voiture et ils ont pris la clé de voiture. Ces mêmes postes là, un autre gars a mis ça encore. Se faisant passer sur la victime. Donc toutes ces manipulations là, on a trop vu clair dedans. Voilà. On a trop vu clair dedans. Il y a un qui me dit il y a longtemps Libye existe. Oui, il y a longtemps Libye existe. Gbagbo l'ont pris en quelle année? Gbagbo ils l'ont pris en quelle année? Kadhafi l'ont tué en quelle année? Voilà, quand on veut venir commenter là, on doit connaître l'histoire de l'Afrique. Voilà, on ne vient pas poser des commentaires à la con parce qu'on veut se faire désirer. Mais on veut se faire voir. Voilà. Voilà. Donc les gars, faut pas, on va baigner dans la manipulation. Voilà, parce que ça sent les mains tapées dans l'ombre. Qui veut mettre à décès encore. Parce que Ouattara l'a dit, hein. Ouattara dit, il dit si le pays n'est pas stable. Ouattara dit si le pays n'est pas stable, lui ne veut pas quitter le pouvoir. Alors que vous, moi, il sait que les gens du Nord là, ils sont plus près pour Ouattara. Voilà, donc ce petit foufou veut créer, il veut nous opposer. Guerre interethnique, nous opposer. Et puis il va dire non, ah, le pays est instable, donc il reste. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Donc, faut pas, on va céder à la manipulation. Voici un connard qui dit, Ayena, il dit, vous les bêtés là, on connaît vos intentions. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Quand on veut parler, on va jusqu'au bout de ses idées. Mais on ne veut pas mettre les commentaires comme des cons parce qu'on a envie de commenter. Voilà. Quand tu veux commenter un post là, il faut faire preuve d'intelligence.
Voilà. Il y a tous les gamins. Non, que vidéo ça là. Mais vidéo là, mais regardez le contexte. Regardez le contexte. Le contexte dans lequel les filles font la vidéo. Moi, pas qu'elle les défend. C'est les propos qu'on n'a pas tenus. C'est les propos qu'on n'a pas tenus. Pour dire, ouais, dans le temps. Mais regardez le contexte. Il y a une joie dedans, c'est l'euphorie. Jusqu'à elles sont en train de rire. C'est pour dire, ouais, c'est des trucs qu'on ne peut pas considérer. Mais elle, lui qui dit, va exterminer la race des gens là. Et puis lui, il est déterminé là. Lui, on dit quoi de lui? Ce gars là. Ce gars qui va exterminer la race des gens là. Il ne faut pas, ça c'est tout que. Ce gars qui va exterminer la race des gens, lui, il va exterminer carrément. On va exterminer vos races. Lui là. Vous dites quoi, lui là. On compare les deux vidéos pour ceux qui viennent me prendre là. Voilà. Au moment de PC Crise là, quand c'est gâté si les commandants Ouattao, les shérifs Ousmane, en tant que militaires ivoiriens, tu les as vu cette vidéo? Ils ont quitté le pays tranquillement. Ils ne sont pas partis en Europe, hein. Ils étaient dans la même Afrique là. Mais leur retour a été fatal. C'est leur retour qui a fait dégager vos Gbagbo Laurent là. Vous le prenez pour un prophète. De toute façon, votre village est dans la carte de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, nous aussi, notre village est dans la carte de la Côte d'Ivoire. Vous croyez que Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous? C'est même blanc que vous avez dit à chacun son blanc, là. C'est eux qui l'ont tracé. Ceux qui n'ont pas leur village dans la Côte d'Ivoire sont hors. Mais je vais vous dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Et tous ceux qui sont hors, qui sont venus, qui sont nés sur le territoire ivoirien, là, ils sont ivoiriens. Que vous voulez, que vous voulez pas, ils sont ivoiriens. De toute façon, vous êtes pas des baboules. Vous avez une seule imagination, rien que pour vous-même. De toute façon, vous l'adorez comme Dieu. C'est comme ça, nous aussi, les nordistes, là, nous adorons comme un Dieu. Est-ce que vous comprenez même? Nous on adore, hein? C'est les blancs. C'est les blancs qui vont laisser rentrer à Paris. Ado est gentil. Sinon, vous comme ça, là, vos races là, votre ethnie là, on devrait les exterminer tous. Voilà. Donc c'est lui quand il dit ça là. Lui c'est joli à entendre. Hein. Lui quand il dit ça, ça ne suscite pas d'émotion de la part des autres. Ah les gars. Arrêtez ça un peu. Voilà. Faut pas, on va tomber dans l'esprit de la violence. Parce que ça va pas rendre quelqu'un. Voilà. Ça va même pas rendre quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas même. Voilà. Au contraire. On sera perdant nous tous. On sera perdant nous tous. Et quand on parle d'histoire là, non, les haineux. Les haineux. Moi, j'ai jamais attaqué la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. J'ai jamais attaqué la Côte d'Ivoire. Donc moi, il ne peut pas être haineux. Voilà. Il ne peut pas être haineux parce que j'ai jamais attaqué la Côte d'Ivoire. Voilà. Que ce soit ce que ton papa t'a fait, tu ne peux jamais aller prendre tes amis pour venir l'attaquer. Que ce soit ce que ton père t'a fait, tu ne peux jamais aller à tes amis et puis venir l'attaquer. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. C'est la mère patrie. Que ce soit ce que la Côte d'Ivoire t'a fait, tu ne peux jamais t'allier à tes amis de l'extérieur pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc qui d'eux et moi sont haineux. Voilà. Mais moi, je ne peux pas rentrer dans votre connerie. Mais moi, je suis venu alerter pour dire, faut pas, on va tomber dans la manipulation. Voilà, parce que les gens là, on les voit venir. On les voit venir. Ils veulent mener le pays. Après, ils vont dire non, le pays n'est pas stable. Donc, on ne quitte pas le pouvoir. Et c'est comme ça commence. C'est comme ça commence. Voilà. Donc, faut pas, on va céder à la manipulation. Voilà, c'est une affaire du tort déjà. À cause de ça, nos frères du Nord, ils n'ont plus de maison à prendre à côté. Ils n'ont plus de maison à la casse. Voilà. Même transport. Voiture, on importait, on exportait là. Ça peut plus venir, on dit voiture de moins de 5 ans. Mais qui a payé voiture de moins de 5 ans? En fait, ici, il y a une voiture qui a 36 ans, puis ça roule. Voilà. Amadou Diallo, merde qu'on est ta maman, c'est moi qui dis ça. Voilà, j'étais fâché là. Fais ce que tu veux. Voilà. Donc, moi, j'ai fini ma vidéo. Voilà. Juste pour dire, il n'y a pas quelqu'un qui dit le monopole de la violence. Voilà.
C'est le bon ton qu'on doit employer. Voilà, parce que la violence, ça ne va pas profiter à quelqu'un d'autre. Ça ne va pas profiter à quelqu'un d'autre. Voilà. Guerre qu'il a eu là, c'était une crise politique militaire. Mais c'est parti, si c'est guerre ethnique là, ça n'est pas une personne. Voilà. Et puis tout le monde sera perdant. Personne ne va gagner. Parce qu'on va déplorer les pertes en vie humaine. Des deux camps. Nous on est fatigué de ça. Voilà. Nous on est fatigué de ça. Voilà. Moi, il n'y a pas d'ennemi. Voilà. Je vois un gars en face comme mon frère. La preuve en est, Amira Blendé, je suis toujours en contact avec lui. Toujours, on parle. Toujours, on parle. Voilà. On veut donner le bon exemple. Donc, vous, la voiture des gamins sur Facebook, non, qu'ils ont dit ça, on dit ça, on dit ça. Moi, les commentaires à la con de Facebook, on vient et puis on va tuer les bêtés, on va tuer les doulas. Je ne me fie pas à ça. Parce qu'il y a au moins 135 comptes Facebook. Voilà. Donc, je peux me faire passer pour un bêté, pour un doula, venir poser un commentaire. Voilà. Donc, toutes ces machinations-là, nous, on sait ça. Voilà. Allez, Traoré Bema, il dit, si votre côté, ça ne va pas vous arranger aussi. Mais c'est français à parler. C'est français à parler. Voilà. Il dit, personne ne sera vainqueur. Il dit, ça ne va pas arranger aux deux camps. Donc, on ne comprend pas, on pose question. Voilà. Mais on ne veut pas se jouer les chiens s'ils posent des gens. Voilà. Moi, quand il parle, je ne suis pas ici pour apaiser. Je ne suis pas venu dire non, ah, il y a un peuple qui est plus dangereux que son camarade. Au contraire, c'est nous tous en paix dans ça là. Voilà. Naïmata Keita, mon frère qui a envoyé les filles là pour parler sur les réseaux. Ça moi tu demandes. Demande-moi bien te répondre. Écris ça 6 fois, il peut répondre. Je suis un pète là. C'est comment ma fille prenait Louise depuis sa position. On était bien en Côte d'Ivoire en 1990, en 80. Bété quitte ici sans mettre ses douleurs. Bien, il mange vice versa. Le politicien est venu mélanger. Pour dire non, que il y a Tabaski. Si les douleurs vous donnent le mouton, ne mangez pas. Que c'est le mouton qui était empoisonné. Parce que votre être président. L'autre se sont dit non, les combats là ont préparé Noël. Si vous pouvez manger là-bas, là, Babou est président. C'est ça qui l'a mis en premier, c'est ça. Et puis on veut tomber dans ça encore. Il y a des futilités, des conneries comme ça. Ah, tiens les gars, mais vous là, vous vivez en Europe, mais quand même, on ne peut pas se dire ça. Ah, tiens. Mais Africains, mais vous êtes dû à raisonner. Hein? Ouais, vous êtes dû à raisonner. Qui? Pour des futilités. Vidéo. Ça met tout le monde. Non, mais pourquoi elle a dit ça? On dit comme si c'est Babou qui a parlé. On dit à toutes choses, il y a tous des gens incontrôlés. Voilà. Moi, les filles, je peux les blâmer pour les propos qu'elles ont tenus. Voilà. Mais ça dépend aussi de comment elles ont fait sortir, elles ont sorti les propos. Ça dépend de comment elles ont dit les propos. Si elle a la joie. Mais c'est un truc pour s'amuser, c'est tout. C'est un truc de narguer pour dire, ouais, vous avez à 125 ans, vous brûlez, ouais, vous avez fait ça, vous avez venu à Ouattara. On ne sent pas la détermination dedans. On sent de l'amusement. Voilà. Mais le gars, il dit sa vidéo, lui, il est déterminé. On dit, il dit, voilà, race là. On vous est gorgé, c'est Ouattara qui a raison. Mais entre lui là, et les filles là, qui est crédible?
un selfie et ce gars-là, qui est crédible, afin de mettre. C'est bizarre. Afin de mettre sa sale besoin d'un dessin. Entre les deux vidéos, qui est crédible dans la détermination de destruction. C'est lui, parce que lui, il est sérieux. Il a mis torse, puis il ne rit pas. Et puis il invoque son Dieu, il dit, hey, c'est Ouattara qui a raison. Sinon, là, vous là, votre ethnie là, on va vous égorger. Ça, c'est de lui, il parlait. Hein. Voilà. Autant. Cette vidéo, c'est en 2014, il a fait ça. C'est de lui, il parlait. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on a fait dessous de ça? Mais c'est ses paroles. Ses paroles. Parce que lui, ce chien qu'elle est là, il ne représente pas les gens du Nord. Et c'est pas les porte-parole. Voilà. Ce chien qui a fait vidéo tout à l'heure pour dire que votre race, ça va vous séminaire. Il n'est même pas porte-parole de lui-même, sa famille. Ce n'est pas porte-parole des gens du Nord ici là. Donc, c'est des gens qui tiennent des paroles bizarres. Hein. On ne peut pas s'en considération. Juste pour vous dire, ces filles-là, elles ne représentent même pas quelqu'un. Elles ne représentent rien au FPI. C'est juste l'euphorie. Voilà. Maintenant, on peut parler de réconciliation aussi. Voilà, c'est comme une chose, une citation. Et les gens, c'est leur droit absolu de ne pas se réconcilier. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se réconcilier. S'il sent qu'il juge que tu as fait du mal, qu'il ne va pas pardonner, c'est son droit le plus absolu. C'est nous, c'est toi, tu veux la réconciliation, tu peux envoyer des arguments pour dire non, champion, ça là, c'est pour notre bien. Réconcilions-nous. Non, réconcilions-nous. Non. Si quelqu'un ne veut pas se réconcilier, c'est son droit le plus absolu. C'est juste que vous voulez faire du mal à tort. Il n'arrive pas que vous voulez tuer. Voilà. Donc s'il ne veut pas se réconcilier, c'est son droit le plus absolu. Même toi qui veux la réconciliation, c'est toi, tu dois utiliser la manière. Voilà. Sans moi là, il peut me réconcilier quelqu'un, il peut être dans ma gamme pour dire qu'il ne me réconcilie pas, on va aller jusqu'au bout. Voilà. On va aller jusqu'au bout, au pays de gâter, donc c'est gâter, on gâche toute la ligne. Voilà. Mais ça là, on sort perdant. Et pour me comprendre un truc, hein, pourquoi moi il ne fait pas par là? Ah, c'est ma logique. Hein. Oh putain, il a la grande force, il sait bien me défendre. Il casse ma choix. On me connaît pour ça. Mais pourquoi il ne fait pas par là? Je vais vous expliquer. Quand il fait par là, dans tous les cas, tu es perdant. Voilà, je vous explique. Quand tu te mets en conflit avec quelqu'un, dans tous les cas, tu es perdant. Tu te bats avec quelqu'un, tu as cassé sa mâchoire. Tu es perdant pourquoi? Parce qu'il va te convoquer à la police. Voilà. Tu vas payer amende. Ta poche, ton en sort. N'est-ce pas? Tu es perdant. Oui bien. Tu connais bien fait pour intimider le respect. Mais le fait de casser sa mâchoire, il est tombé. Il porte plainte contre toi. Tu es perdant. Pourquoi? Parce que tu vas le soigner, tu vas le dédommager. Ah, c'est l'autre cas de figure. Deuxième cas de figure. Je me bats avec quelqu'un. Il casse ma dent. Je suis perdant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de dents. Les gens ont 32 dents. Moi, j'ai 18 dents. Donc, je suis perdant. Donc, pourquoi m'engager d'un truc où je serai perdant des deux côtés? Alors, pour moi, le dessin animé, j'ai décidé de ne pas faire par là. Voilà, c'est comment chama. En bas seulement. Mais ce n'est pas pour autant dire, parce qu'on dit à chaque règle, il y a toujours des exceptions. À chaque règle, il y a toujours des exceptions. Ce n'est pas pour autant dire, parce que le dessin animé, c'est qu'il sera perdant des deux côtés. Tu vas venir tirer son nez, cracher dessus. Keïta Ibrahim. Allô? Allô, oui, c'est comment? Je suis en direct, donc si tu viens te dire, il faut te dire en même temps. J'ai bon, mais oublié t'appeler même. C'est pour cela que je t'ai appelé. Voilà, il faut parler, il faut parler. Voyez son nom qu'elle est. Voyez ça, c'est mon ami. Keïta Ibrahim. Je t'acclame encore. Keïta, il faut parler, voilà, il faut parler à la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas. Allô? Keïta, Tu m'entends? faut te présenter aux gens. Voilà, faut te présenter. Voilà. Mon nom c'est Ibrahim Keïta. Je suis né en Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas ivoirien. Faut parler d'écoute. Ça, c'est un. Et deuxième des choses, comme je l'ai dit il y a longtemps, toi, je suis Johnny Pacheco. Mais je vous dis, vous avez fait du progrès. Vous avez fait progresser le pays. Le pays a pris un pas. Votre pays a pris un gros pas. Nous tous, c'est notre souhait que lui qui est le président Gbagbo qui est en prison aujourd'hui, qu'il sort.
Que la Côte d'Ivoire soit unie et puis qu'ils fondent un gros truc demain. Ouais. Faut pas les gens vont venir blaguer, quitter que ce soit, que non, telle affaire. Les filles, elles ont fait vidéo, ça, cette vidéo, elle représente personne. Elle représente personne. Elles ont fait vidéo de joie, c'est vite fait. C'est pas pour dire que c'est question de couler en tant que tel. Ouais. Et l'homme qui connaît, je vais dire un truc qui est très simple, parce que je ne vais pas interrompre trop, parce que tu l'as parlé peut-être pour... Non, faut parler, audio, tu vas parler, faut parler. L'homme qui ne connaît pas le BT peut dire que je ne connais pas BT. BT peut parler, mais BT n'est pas agressif. BT n'est pas méchant. On t'écoute, hein, Keita. Je le dis encore, BT peut parler. BT n'est pas agressif, BT n'est pas méchant. Et n'écoutez pas les paroles des politiciens pour venir vouloir détruire votre pays. Le pays, là, ça vous appartient. Ça n'appartient pas à ces gens-là. Ils sont là pour seulement s'aimer les deux autres. Allez, on prie Dieu. L'Ivoirien, c'est pas ce qu'eux-mêmes ils ont. Pour moi, je pense, ils ne savent pas. L'Ivoirien est meilleur par rapport aux autres de la sous-région. Vous êtes meilleurs par rapport aux autres dans notre sous-région. Vous êtes les meilleurs. En comportement de humain, vous êtes gentils. Les Ivoiriens sont gentils, sont accueillants. Les Ivoiriens sont accueillants. Maintenant, tu sais, il y a vu un gars, il ne sait pas comment son nom, mais lui, il parle malinqué ou bien. Non, il faut lui parler en malinqué, il va comprendre aussi ce gars-là. Il a vu son nom, il ne sait pas. Il faut lui dire ça en doula, il va comprendre. Parce que je dis, Ivoirien, ou dessous Kain, ou dessous Guéleno. C'est que quoi? Ivoirien me m'aura fait. Ivoirien me m'aura fait. Ou béto, c'est qu'à faire comment? M'aura dû ou t'es. Ou dessous Guéleno, m'aura dû ou t'es. Et vu, c'est que quoi? On doit souhaiter qu'aujourd'hui, tout le monde doit souhaiter aujourd'hui que Gbagbo sort. Lui qui ne veut pas souhaiter ça, alors toi tu n'aimes pas le bonheur de ce pays-là. Ah ouais, c'est ça. Prendre un pas. Ouais, c'est ça. Il faut dégager le mensonge et prendre un pas vers la vérité. Ouais, c'est ça. Des fois, il faut s'asseoir, il faut se dire la vérité. Ah ouais. C'est pas d'aimer quelqu'un, mais il faut aimer la vérité en fait. Ah ouais. Il faut aimer la vérité. Moi, je dis toujours, je ne suis pas un politicien, mais vous, je vous suis. Quand il te suit, je suis contre. Ouais, quand il te suit, il faut dire, quand quelqu'un dit quelque chose qui est propre, il faut dire qu'il a mouillé. Là, tu dis quelque chose qui est propre. Ah ouais. Moi, quand je regarde la vidéo où le gars vient s'asseoir, vous voir ça, on finit ça, c'est quelle connerie. Tu finis quelqu'un que tu as vécu avec la personne de longue date. C'est ça qu'elle a. Ouais. Ça, on fait là. Grand frère, il te jure, hein. Moi, si tout le monde pouvait être comme toi, les pensées que tu as, franchement, ça va faire progresser le pays ici, là. En espace de claque. Ah ouais. En claque. Parce Ah ouais. que c'est que le pays ici, là, moi, je n'ai jamais vu un pays, franchement, hein, il va être dans nos sous-régions, même en Afrique, accueillir les étrangers. Franchement, moi, je suis un étranger en Côte d'Ivoire. Et je dis tout, je suis étranger. Mais quand je suis là-bas, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, ni rien, je me sens à l'aise, ni rien. J'ai vécu à des BT. Si je te dis l'histoire, ça va t'étonner, mais j'ai grandi dans une BT. Ah ouais. Mais je suis un malinqué, un malien malinqué. J'ai grandi dans une BT. Ah ouais. Où ça? À Koumassi. À Koumassi. Ouais. Koumassi, où ça? À combien blanc où ça? Non, Grand Machi. Grand marché. Il y a mon vieux que j'appelais mon grand-père est décédé. C'est un BT. C'est un BT. Mon grand-père, il l'appelle grand-père. Ah ouais. Tu vois? C'est que j'ai tout ça là. C'est comme j'ai une famille que je les appelle, on cause et tout ça là. Pourtant, ce sont ni mes parents et tout, ni mes maisons, mais aujourd'hui je suis parenté à eux. C'est pas parce que j'ai fait tout avec eux. Je mangeais là-bas, je faisais tout là-bas. Ah ouais. Mais dès un matin, soir, on vient te dire que non,
Non, nous, donc on essaye de vous différencier. Pourtant, il n'y a pas de différence en nous. Ouais, tu as vu. Hein. Moi, je suis pas ivoirien, mais j'ai jamais senti de différence entre moi et celui-là. Bah ouais. Mes paroles, bouche à oreille, les gens commencent à se gamer pour pouvoir mettre la séparation entre vous. Ah ouais. Pourtant, dit que, Et ça c'est le jeu des politiciens. bien sûr, pourtant, dit que, hey, grand frère, moi, il te dit, je ne sais pas de quel ethnie, il ne t'a jamais demandé ça. Moi, j'aime les BT, c'est pas parce que c'est comme ci ou c'est comme ça. Mais moi, j'ai vécu à eux. Il faut vivre avec quelqu'un pour connaître qui il est. ah ouais. Moi, j'ai vécu à eux. J'ai mangé à eux. J'ai fait toi et même demain, il y a une cause à eux. Ah ouais. Donc, quand il vient, il m'assoit, il écoute tes vidéos, ça me donne même chair d'épaule. Ah ouais, ah ouais. Tellement c'est cohérent. C'est que quoi? C'est que la vérité. Donc, il ne veut pas entendre là, lui, il a autre chose à penser dans sa tête. Ah ouais. Il veut autre chose. Mais si tu veux l'avancée de ce pays-là, la paix de ce pays-là, ah ouais. il n'y a rien à dire à ce que vous avez fait. Et que moi, je vais répéter quelque chose. Si tu vois dans la sous-région aujourd'hui, que ce soit les jeunes Maliens parlent aujourd'hui, tout le monde arrive à parler à vos gouvernements là. À leur gouvernement là, aujourd'hui là. Champion à toi, champion à Johnny Pacheco, je vous acclame. Grâce à vous. Vous avez commencé quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde arrive à faire face, à parler à son gouvernement. Ah ouais. Grâce à vous que toute la sous-région africaine aujourd'hui, que ce soit les Maliens, les Burkinabés, ils arrivent à parler à leur pays même là. C'est grâce à vous là. Quand ils ont vu sur le net, vous parlez, vous donnez des trucs, vous parlez, vous donnez des exemples et tout. Ça fait que je suis eu le courage de dire des mots. Ah ouais. Donc moi, franchement, VP, je t'encourage toujours sur tes vidéos. Et je te dis merci et bonne chance pour la suite, quoi. On prie Dieu que Dieu fasse que la libération soit définitivement bon et que le pays avance. Ok, il y a foi champion. Que le pays avance et bonne chance, quoi. Voilà, je suis très content d'avoir même eu à causer avec toi aujourd'hui encore de plus, quoi. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir aussi. Franchement, merci. Dis un simple message. Dis aux Ivoiriens que les vidéos des filles là, ça c'est les vidéos de vite fait, que tout le monde peut faire ça par plaisir comme ça, mais c'est pas pour dire que c'est pour venir agresser quelqu'un ici. Ouais, ouais. Et puis ceux-là, même si tu leur donnes le couteau, même de tuer mouche, ils ne peuvent pas tuer. Ouais, ouais. Donc voilà qu'il ne faut pas, les gens vont prendre en considération, ce n'est pas un truc à prendre en considération. Ouais, Ils ne ouais. présentent personne. Ouais, ouais. Vous-même, quand on vous écoute là, vous n'avez pas donné ce genre de message. Ce n'est pas eux qu'on n'écoute pas, qu'ils vont dire ce message qu'on va regarder. Ouais, ouais. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va prendre ça pour charger comme ci, comme ça. Toute la Côte d'Ivoire doit être content aujourd'hui. Ouais, ouais. Que Dieu fasse que Gbagbo soit libéré. Les enfants de Côte d'Ivoire ont quand même s'asseoir si même pas pour parler. Ouais, ouais. C'est même si tu n'aimes pas le gars, quand le gars il est honnête, il dit la vérité, tout ce qu'il a dit là, c'est pas sorti aujourd'hui, c'est tout le monde ici. Ouais, ouais. Alors, mais néanmoins, il faut reconnaître, venez, on va s'asseoir, et puis parlons, régler le problème en paix, tout le monde serait en paix. Ouais, ouais. Franchement, moi je suis né là-bas, grandi là-bas, moi je sais, c'est que les gens de là-bas, comment ils sont. Ouais, ouais. Tu peux dire que l'Ivoirien sabote, l'Ivoirien dit, mais l'Ivoirien n'est pas méchant. Ouais, ouais. Je dis ça à mes frères étrangers, l'Ivoirien n'est pas méchant. Ah ouais. Je dis et répète, l'Ivoirien n'est pas méchant. Si l'Ivoirien te dit étranger, mais tu es étranger, on est en Europe ici, on veut dire étranger, ça nous tue. C'est mauvais. Jamais. Mais on est étranger réellement en Europe. Et quand tu es chez Ivoirien, tu es étranger, ça ne fait pas dire que non, c'est autre chose. Ouais, ouais. Dans notre sous-région, le pays qui est accueillant, qui est gentil, qui a la fraternité, c'est vous. Ah ouais. Ça peut faire mal que je dise ça à n'importe qui, hein, mais il faut reconnaître la vérité. Quand la vérité ne pas, il faut dire. Ah ouais. Donc moi, je salue tout le monde. Ok, merci champion. Merci je salue tous tes gars et puis bon. merci. Franchement, je te suis en direct encore quoi. Ah, merci à foi champion en ensemble. Ok, ensemble. merci. Merci pour l'intervention en ensemble. Merci. Ok, ciao. Ciao. Voilà, donc lui qui vient d'intervenir, c'est un jeune malien
qui a grandi en Côte d'Ivoire, du nom d'Ibrahim Keïta. Voilà, lui il est fier de dire qu'il est malien. Voilà, il est fier. Il a grandi en Côte d'Ivoire, mais il connaît sa place. Voilà. Il connaît sa place. Donc c'est ceux qui veulent... Au fait, à propos aussi, on va prendre un cas pour généraliser. Voilà, c'est pas eux tous qui ont la même mentalité comme ces chiens qui viennent écrire en commentaire, on ne sait pas d'où ils sautent là. Voilà, c'est pas eux tous. Voilà. Donc comme on dit souvent, la majorité l'emporte la minorité, raison pour laquelle on est obligé de les mettre dans le même crabe, dans le même panier et les bourrer comme des crabes, c'est tout. Voilà. Donc sur ce, c'était la petite vidéo, le petit direct. Voilà. De ce jour. Faut pas, on va céder à la manipulation des hommes politiques. Voilà, parce qu'il veut faire encore planer le spectre de la violence en Côte d'Ivoire pour pouvoir conserver le pouvoir. Eux-mêmes, ils ont dit dans leur constitution. Ils disent, ah, si le pays est instable, ils seront obligés de continuer le mandat. Donc, c'est comment ça commence. Ils sont en train de s'aimer des germes. Ils sont en train de s'aimer des germes. Pour pouvoir après, à l'euro de 2020, boum, c'est explosé. Et maintenant, ils vont conserver le pouvoir. C'est ça. Maintenant, on a vu clair et dedans. On ne va pas baigner dans ça. Voilà, dans la manipulation, on ne va plus tomber dans ça. Voilà. Donc, sur ce, les gars, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Et ma dernière vidéo de cette journée. Parce que je suis fatigué, je ne suis pas payé pour ça. Voilà, mais néanmoins, si vous voyez un truc qui est mal placé, il vient placer ça bien. Voilà, si ce, on a écouté mes petits parents, les Ourodougou, ils chantent trop. Oui. Le Ourodougou. Bon les gars. Ciao, ciao.